présence du Seigneur Jésus en ce lieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, ce matin, nous voulons chercher ta présence. Seigneur, ce matin, nous voulons chercher ta présence. Je veux que tu ressentes la présence de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Puisses-tu nous donner la révélation de Christ. Puisses-tu nous donner la révélation, la sensation même. Demande au Seigneur qu'il puisse te remplir. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Puisses-tu me remplir ce matin. Alléluia. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin d'être remplis. Est-ce que tu peux prier vraiment? Est-ce que tu peux prier vraiment? Alléluia. Oui Seigneur, nous te cherchons ce matin. Nous voulons te chercher ce matin. Nous voulons te chercher ce matin. Nous voulons te chercher ce matin. Comme a dit notre sœur, Seigneur, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Oh, Marabakari Baba Baba. Merci à toi, Saint-Esprit. Merci à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons chercher la présence de Dieu. Ce matin, nous voulons chercher ta présence. Ce matin, nous voulons encore que tu nous satures, que tu satures ce lieu. Sature ce lieu, sature même cette commune. Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta présence. Oh Seigneur, ce n'est pas un spectacle. Nous voulons chercher ta présence. Alors que nous sommes dimanche matin, Seigneur. Alors que nous sommes dimanche matin. Nous nous sommes préparés, Seigneur. Et nous voulons chercher ta présence. Voici ton peuple, Seigneur, ce matin. Voici ton peuple ce matin. Voici ton peuple ce matin. Nous sommes ton peuple, Seigneur, et ton peuple. Ton peuple veut encore nous rencontrer. Ton peuple veut encore, Seigneur, une rencontre avec toi, une connexion, Seigneur, avec toi. Seigneur, sois palpable. Sois palpable pour nos vies. Oh, je demande une révélation encore. Une révélation de Christ. Une révélation de Christ Jésus. Une révélation de toi, Seigneur. Une révélation de toi, Seigneur. Une révélation de toi, Seigneur. Alléluia. Erika baba baba. Kora santa karika baba baba. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, sois présent. Et œuvre dans ton église. Œuvre en ce lieu. Œuvre ici, Saint-Esprit. Œuvre, Saint-Esprit. Remplis nos vies. Descends, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. C'est toi qui sais prêcher, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Voici nos cœurs, Saint-Esprit. Voici nos vies. Saint-Esprit, que ta présence descende sur nos vies. Et mon frère, ma soeur, on peut faire cet acte prophétique de mettre ta main. Mets ta main sur toi-même. Pose ta main sur toi-même. Afin que tu sois toi-même le conduit. Le Saint-Esprit peut te toucher. Parce que tu es un conduit. Tu es un conduit. Oh Saint-Esprit, descends sur nous. Oh, descends sur nous. Impose-toi les mains. Impose-toi toi-même les mains. Et Saint-Esprit, descends sur nos vies. Descends sur nos vies, Saint-Esprit. Que ton onction descende sur nos vies. Descends, Saint-Esprit. Que ton onction descende sur nos vies.
onction descende sur nos vies. Que ton onction descende sur nos vies, Saint-Esprit. Saint-Esprit, puisses-tu descendre sur nos vies. Que ton onction descende sur nous. Et change l'atmosphère. Même ton atmosphère intérieure, qu'elle soit changée. Que ton atmosphère intérieure soit changée. De sorte que tu te sentes comme porté. Tu te sens léger. Alléluia. Je demande vraiment ton ministère, Saint-Esprit. Ton ministère, Saint-Esprit. Agis pleinement. Agis pleinement. Agis pleinement, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Pour que ta gloire soit en ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, bien-aimés. Vous allez bien ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie de savoir que le Seigneur est présent? De savoir que ton frère, ta soeur sont présents en ce lieu? Amen. Je suis dans la joie de vous voir, bien-aimés. Et nous croyons encore que ce matin, et je proclame que nous soyons bénis ce matin. Amen. Pourquoi je dis que nous soyons bénis ce matin? Parce que, bien-aimés, nous avons reçu un message la fois dernière, dimanche dernier, et je vais continuer sur ça. Je vais continuer sur ça, et nous allons faire une proclamation. Nous allons faire une proclamation. C'est qu'en 2026, je me sanctifie. Amen. Est-ce que tu peux dire ça? En 2026. En 2026, je me sanctifie. Alléluia. Bien-aimés, nous entrons dans une nouvelle année. Amen. Nous entrons dans une nouvelle année. Et bien-aimés, je crois vraiment que Dieu peut vraiment nous parler. Oh, que ce message te parle, que Dieu te parle au travers de ce message. Que ça soit vraiment Dieu qui te parle. Amen. Parce qu'en 2026, Dieu nous appelle à nous sanctifier. Alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Je vais prendre un verset. C'est dans la même idée que le pasteur Yves. Il me semble que chacun d'entre nous était là. Il a apporté le même message à Sainte-Luce. Il dit, en 1 Corinthiens, vous allez rester encore un petit peu de temps. 1 Corinthiens 11, 27, 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Bien-aimé, ça peut être une parole dure, n'est-ce pas? Ça peut être très dur parce qu'il y a des mots durs qui sont employés. Mais c'est pour notre bien, bien-aimé. Amen. Et ce que je vais dire ne sera pas forcément facile, mais mon frère, ma soeur, le Seigneur ne veut pas ta destruction, mais il veut qu'en 2026, tu puisses te sanctifier. Il veut qu'en 2026, tu rentres dans une nouvelle dimension. Mais cette nouvelle dimension passe par la sanctification. Dieu veut que tu te sanctifies. Alléluia. Le Saint-Esprit veut que tu passes par une vie de sanctification. Le mot sanctification peut être dur à entendre. Amen. C'est pas pareil que bénédiction, n'est-ce pas? C'est pas pareil que tu vas réussir, tu seras grand. Amen. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Sanctification fait appel à des choses qui nous demandent des efforts, des contraintes. Amen. Mais Dieu veut que tu sois meilleur. Et ça passe par la sanctification. Vous pouvez y aller. J'ai senti qu'on m'attendait. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, en prenant la parole là maintenant, ce matin,
je me suis rendu compte vraiment de l'importance, même si je savais déjà, mais vraiment l'importance de ce qui sera dit ce matin. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimé, que j'ai trouvé intéressant de faire cette proclamation qu'en 2026, nous allons nous sanctifier. Alléluia. Et je ne sais pas si vous avez... Je vais relire encore le verset. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur, envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et je répète le verset parce qu'il y a des mots à bien retenir. Et c'est surtout cette partie du verset sur laquelle je veux appuyer. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Amen. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et pour reprendre un peu ce que Pasteur Yves nous a dit la fois dernière, c'est que vraiment, en fait, il nous a rappelé l'importance de la Sainte Seine. Amen. Je ne vais pas forcément prêcher sur la Sainte Seine, mais on va y parler quand même. Il nous a rappelé l'importance de la Sainte Seine. Et il a mis en valeur la profondeur de cet acte. Amen. Il a mis en valeur la profondeur de cet acte. Là où, bien aimé, je ne sais pas pour vous, mais où on pourrait passer à côté de l'aspect hautement spirituel. Amen. Parce qu'on a l'habitude, n'est-ce pas? On a tellement l'habitude que des fois on peut passer à côté. Et du coup, en devenir fautif. Là où ça devrait être une bénédiction, du coup, en ne faisant pas attention à ce que ça représente, eh bien, on pourrait devenir fautif, du coup. Alors qu'il s'agit d'un repas qui devait nous bénir. Amen. Et le fait de prendre le repas du Seigneur met en lumière un point que nous devons être sanctifiés. Amen. Le fait de prendre le repas du Seigneur t'indique, te rappelle, t'amène à savoir que tu dois te sanctifier pour cela. Est-ce qu'il y a du monde ici? Alléluia. Est-ce qu'on est conscient de ça, bien-aimé? Est-ce que tu es conscient que notre Dieu, ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, te demande de te sanctifier? Te demande, avant de te sanctifier, te demande justement de penser à ça, que tu dois te sanctifier. Alléluia. Que cette parole soit pour toi. Et je disais, bien aimé, tout à l'heure qu'il est vrai que c'est peut-être pas ce qu'on veut entendre. Je pense peut-être que c'est pas ce matin ce que vous avez envie d'entendre, n'est-ce pas? Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour notre bien, parce qu'une vie sanctifiée, c'est le vivier de la gloire de Dieu. Amen. Une vie sanctifiée, c'est le vivier de la gloire de Dieu. Dieu agit dans une vie sanctifiée. Et j'ai marqué, bien aimé, c'est une piste d'atterrissage pour vivre la présence de Dieu. Amen. Si tu veux prendre l'avion. C'est une piste d'atterrissage. Dieu, c'est là qu'il vient manifester sa présence. Amen. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Ça veut dire Amen, mais il faut dire oui. Tu aimes la présence de Dieu, donc il faut se sanctifier. Et si tu veux une communion, une vie extraordinaire avec le Saint-Esprit. Amen. On dit le Saint-Esprit, mais il est avant tout un Saint-Esprit, n'est-ce pas? Un esprit qui est saint. Tu dois te sanctifier. Amen. C'est l'heure de la consécration. Bien-aimés, je crois que je ne vous dis pas des choses que vous découvrez, mais c'est toujours bon de l'entendre. Amen. Ce dimanche matin-là, le frère arrive avec un message. Tu dois te consacrer. Mais c'est bon pour nous, bien-aimés. Et ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Ce n'est pas réservé qu'aux responsables. C'est réservé à chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque disciple. Dès que tu as pris ton baptême, tu dois te sanctifier. Amen. Je lui ai déjà dit ce matin que Dieu te parle ce matin, que sa voix résonne ce matin. Prends ce message comme une parole prophétique pour ta vie. Amen.
prends ce message comme une parole prophétique pour cette année. Je me suis dit, Seigneur, waouh, le dernier dimanche, et Dieu nous demande de nous sanctifier. Pour moi, c'est comme une traversée déjà pour cette année. Dieu te dit déjà le programme. Il faudra te sanctifier. Amen. Alléluia. Pour 2026. Voilà ce qui t'attend. Le Seigneur nous appelle à prendre conscience qu'en fait, son peuple, est-ce que tu es son peuple, n'est-ce pas? Amen. Ok, d'accord. Dieu nous amène à comprendre que son peuple, lui, est précieux. Amen. Le peuple de Dieu est précieux à Dieu. Et du coup, comme tu es précieux à Dieu, cela te demande une mise à part. Amen. Cela te demande une mise à part. La parole de Dieu nous dit, en 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ça fait beaucoup de... Désolé, hein, si je répète le mot plusieurs fois, sanctification. Ce que Dieu veut, si tu cherches la volonté de Dieu, si tu cherchais la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Si tu cherchais effectivement la volonté de Dieu, si tu voulais savoir, voilà, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Dieu veut que tu te sanctifies. Et bien aimé, comme je l'ai dit, parce que nous sommes précieux, parce que tu es précieux aux yeux de Dieu, tu dois te sanctifier, mais surtout la mise à part. Amen. Comme tu es précieux à Dieu, tu dois te mettre à part. Dieu veut que tu sois à part. Pour 2026, Dieu veut que tu sois à part. Pour 2026, Dieu veut que tu entres dans une mise à part pour lui. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que Dieu veut te dire? Amen. Parce que ce que Dieu dit à l'un n'est pas forcément pareil pour l'autre. Mais ce matin, soyons prophétiques. Amen. Comme je l'ai dit, prends cela comme Dieu qui est en train de te parler. Et quand je dis ça, ça veut dire réfléchis. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Seigneur? Même si c'est vrai, j'ai dit d'une manière générale, Dieu veut notre sanctification. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Amen. Et mon frère, ma soeur, se sanctifier, il est souvent assimilé à la sainteté, n'est-ce pas? Quand on parle de sanctification, bien sûr, on entend sainteté, la pureté, hein, d'accord? C'est vrai, et tout ça c'est vrai. Du coup, l'éloignement de tout ce qui pourrait être considéré comme impur. Amen? On est vrai dans tout ça. Mais se sanctifier, c'est avant tout une séparation. Amen? Même si ça touche à la sainteté. Mais se sanctifier, c'est la séparation. Amen? Et j'ai dit tout à l'heure, une mise à part pour Dieu. Donc, peuple de Dieu, tu es mis à part pour Dieu. Je fais exprès de mettre le point sur des mots très importants, que tu es mis à part. Amen. Donc, quand tu es mis à part, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Il y a quelque chose de précieux dans ta vie. En fait, toi-même, tu dois te voir devant le miroir comme quelqu'un de précieux. Comme, allez, on va dire un diamant. Tu es un diamant pour Dieu. Et est-ce qu'un diamant, on l'envoie dans la boue? Même s'il continue à briller, mais ce n'est pas dans la boue qu'il doit être. Amen. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, notre Dieu, il a toujours voulu se consacrer son peuple. Amen. Est-ce que tu le sais? Dieu a toujours voulu que son peuple soit consacré. Et du coup, il en a même fait une alliance avec le peuple d'Israël. Exode 24, 8 nous dit, alors je vais lire deux grands passages. Donc Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Dans Exode 24, 8. Dans un autre passage, donc là c'est Hébreu qui rappelle un petit peu cet acte. Je dis ce verset-là pour que vous puissiez voir pour que vous puissiez faire le parallèle avec la Sainte Seine. Hébreux 9, 18, 22 nous dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux
et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. 2 Corinthiens 6, 16, 17 nous dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce que tu es le peuple de Dieu? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Voyez? Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Hébreux 8, 10 nous dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur, l'importance, la nécessité de se sanctifier? De comment la sanctification n'est pas quelque chose où Dieu veut te fouetter. La sanctification n'est pas là pour te brider. Mais la sanctification est là pour te protéger. La sanctification est là pour t'élever, en fait. Pour te mettre au plus haut. Parce que Dieu dit, voici mon peuple. Voici mon précieux. Amen. Dieu l'élève en disant, en montrant au monde et même au monde céleste, voici sur qui j'ai mis ma gloire. Alléluia. Et même si quand tu te regardes devant le miroir, tu ne vois peut-être pas forcément la gloire de Dieu, mais tu es la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu te regarde, il voit l'homme ou la femme qu'il a créé. En plus, avec son esprit qu'il a mis. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on saisit ce que Dieu veut pour ta vie? Là où Dieu veut nous conduire. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu représentes pour Dieu? Ou est-ce que tu sais qui tu représentes? Tu représentes le Dieu vivant. Tu as en toi l'évangile de Christ. Est-ce que tu sais ça? Tu portes en toi l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne dis pas ça pour élever l'orgueil, mais je dis cela pour que nous puissions nous rendre compte qui nous sommes en fait. Quand tu marches dans la rue, il y a la gloire de Dieu sur toi. Amen. Et depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu ne peux plus faire ce que tu désires. Pourquoi? Parce que tu es le peuple de Dieu. Amen. On connaît tous ce verset qui nous dit 1 Pierre 2, 9, verset 10. Le Seigneur dit, vous au contraire. C'est vrai qu'il faut lire avant. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Est-ce que tu le crois? Alléluia, peuple de Dieu. Tu es une race élue. Est-ce que tu sais ça? C'est vrai, bon, c'est marqué, c'est vrai. Mais tu es une race élue. Est-ce que tu comprends la dimension? Tu es une race élue. Tu es élu, mon frère, ma soeur. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Alors, pour un sacerdoce, quelque chose qui est sanctifié. D'accord? Tu as compris ça? Tu es quelque chose de sanctifié et royal. Donc, tu viens du palais de Dieu. Amen. Même si tu ne le vois pas, mais depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, il t'a mis cette couverture royale. Est-ce que vous avez l'image, un petit peu dans les temps anciens, des rois, comme ils avaient des sortes de grandes capes, je ne sais pas, de grandes couvertures? On voit un petit peu? Imagine, il y a ça sur ta vie. Vaut mieux qu'on ne le voit pas, parce que si on voyait, on allait peut-être carrer. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Tu es une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu t'a fait sortir des ténèbres
pour briller. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mon frère et soeur, avant, nous n'étions rien. On pensait, on était dans le monde, on pensait, mais là maintenant, tu es quelque chose. Amen. Maintenant, tu es quelque chose seulement par la grâce de Dieu. Mais Dieu nous dit aussi, alors, je reprends vite fait, rapidement, où il nous dit, effectivement, tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte. Donc, qui plus est, Dieu te demande quelque chose. En 2 Corinthiens 13:5, il nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Je crois que ce n'est pas notre cas. Je le crois. Dieu nous demande, par rapport à ce que tu es normalement, selon le Seigneur, tu dois t'examiner. Tu dois prendre ça au sérieux. Amen. Tu ne dois pas vivre n'importe comment. Mais tu dois examiner vraiment ta position. Tu dois examiner vraiment là où tu es. Tu dois examiner vraiment ta condition intérieure. Tu dois examiner réellement si tu es à part pour Dieu. Est-ce que tu es à part pour Dieu? Il dit, éprouvez-vous vous-même. Ça veut dire, toi-même, fais le constat. Regarde réellement si tu es comme Dieu le veut. Et alors que là, nous allons entrer en 2026, est-ce qu'en 2026, tu vas entrer dans la même dimension dans laquelle tu étais? Si tu n'étais pas au clair, si effectivement tu constates que voilà, tu es dans une bonne voie, alors tu vas rentrer en 2026 dans cette bonne voie. Amen. Mais si par contre, tu fais le constat que tu n'es pas encore aligné, que vas-tu faire? Amen. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas entrer? Est-ce que tu as le courage d'entrer en 2026 avec toujours cette dimension? Ce matin, Dieu te tend la perche. Amen. Ce matin, le Seigneur te tend la perche. Et il veut qu'en 2026, tu rentres dans une bonne condition. Comme il veut. Est-ce que ça, ce n'est pas l'amour de notre Père? C'est vrai, notre Père peut avoir aussi une parole dure. Bien aimé, il y a des pères ici. Et je suis sûr, quand vous parlez à votre enfant, quand vous le reprenez, bien sûr, s'il a fait une bêtise, vous le reprenez. Mais vous le reprenez pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'il le refasse. Amen. Enfin, j'ai dit les pères, il y a les mères aussi. Amen. Si on reprend notre enfant, c'est parce qu'on ne veut pas en fait qu'il le refasse. Mais on est obligé de passer par une méthode dure. Parce qu'on se dit que si on est léger, il fait encore. Donc du coup, quand j'ai parlé créole, j'ai senti que là, c'est mieux passé. Amen. On le prend dur pour montrer que non, je ne veux pas que tu refasses ça. Et derrière cette parole dure, il y a une dimension, normalement, d'amour. Est-ce que tu crois que notre Père est un Père d'amour? Mais ce n'est pas parce qu'il est amour qu'il laisse tout passer. Ce n'est pas parce qu'il est amour qu'il accepte tout. Et justement, il est prêt justement à resserrer les vis par amour. Amen. Et comme je disais, bien-aimé, tout à l'heure, il n'est pas toujours question d'impureté. Quand on parle de sanctification, il n'est pas toujours question d'impureté, de débauche ou de choses qui touchent au sexe. Il n'est pas forcément toujours question de ça. Mais il est aussi question de fonctionnement que nous pouvons avoir, de façon de vivre, d'attitude, de dimension de cœur. Amen. De pensées qui peuvent t'amener à te disqualifier. Quelles sont tes pensées ce matin? Alléluia. Le Seigneur aujourd'hui veut t'amener à reconsidérer tes voies. Veut nous amener à reconsidérer nos voies, à revenir à ses pieds. Mon frère, ma soeur, ne rentre pas en 2026 en mode mais non, ça va passer. Non, rentre en 2026 en reconsidérant,
comment dire, bien aimé, s'examiner, c'est analyser, comme dit mon frère, on va rester sur ça, c'est, on va dire analyser, c'est-à-dire vérifier, voilà, vérifie comment tu entres en 2026. Amen. Je crois que c'est toujours bon de vérifier, parce qu'on peut penser que non, moi ça va, je suis propre, et puis en fait il y a une petite tache là. Amen. Que tu n'avais pas vu parce que tu n'as pas vérifié. Le peuple de Dieu doit constamment vérifier. Alléluia. Et vous savez, bien aimé, pendant que je faisais cela, j'ai une pensée qui m'est revenue, et je suis sûr qu'il nous concerne tous, mais qui concerne beaucoup les jeunes. Mais comme c'est quelque chose qui est utilisé par tous, ça concerne tout le monde. Oui, le portable, mon frère, tu es prophète. Le portable, mais surtout quelque chose que nous faisons. Le fait de, alors peut-être pas tout le monde qui va connaître ce terme, mais le fait de scroller. Amen. Scroller, c'est aller sur le portable et voilà. Je prenais l'exemple d'Instagram, pour ceux qui ont Instagram, ou peut-être pas Instagram, ou juste WhatsApp. Le fait de scroller. Et voilà. Une info passe, une deuxième passe, une troisième, une quatrième, et des images comme ça. Amen. On est là? Et je me suis rendu compte, je me suis dit, j'ai pris conscience qu'il fallait faire attention à ça. Mais c'est difficile, hein? C'est très difficile, hein, parce que même en me disant ça, je scrolle encore. C'est pour vous montrer la puissance. Et bien aimé, le fait de scroller nous amène à regarder des choses des fois impures, à accepter des choses qu'on n'aurait peut-être pas acceptées, à accepter des images qu'on ne serait jamais allé voir. Mais ça passe rapidement et tu as souillé tes yeux. Amen. Même en l'espace d'une seconde, tu as regardé quelque chose de très impur. Pourtant, ce n'était pas forcément notre désir. Amen. Et pour autant, tu as vu l'image quand même. Et quand tu as vu l'image, elle est imprimée. Amen. Le verset, tu n'arrives pas à le retenir. Mais l'image impure, elle reste là. Est-ce que c'est vrai? Amen. Tu essaies de retenir le verset, ça ne reste pas. Moi, par la foi, ça reste. Mais l'image impure, malheureusement, elle reste, elle. C'est bizarre, ça. Hein? Exactement. Ça se fait comme une tâche. Et plus tu es là, tu pries, c'est elle qui revient. Amen. Et ces images-là viennent heurter notre sainteté, mon frère, ma soeur. Amen. Des choses qu'on n'aurions pas dû. Et j'ai pris une image aussi impure, mais ça peut être même quelque chose de banal. Une moquerie, par exemple. Quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas fait, mais on a devant nous une vidéo de moquerie. C'est drôle. C'est drôle, on rit aussi. Et pour autant, ça nous sort de la présence de Dieu. Amen. D'où cette demande, mon frère, ma soeur, de nous éprouver et de vérifier, est-ce qu'on est si saint que ça? Pourquoi je dis ça? 1 Pierre 4, 17 nous dit quoi? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Ah, c'est un verset terrible, ça. 1 Pierre 4, 17 nous dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? J'ai pris ce même verset-là dans une autre version. Version Bible Summer. J'ai bien aimé la façon dont c'est marqué. Ça dit, maintenant a lieu la première étape du jugement. Qui commence? Il commence par le temple de Dieu. Amen. Bien aimé, ce verset-là, il me semble que ça fait déjà 2000 ans, quand même. Hein? Et il dit, c'est maintenant la première étape du jugement. Amen. On est à quelle étape maintenant, là? Si depuis 2000 ans, c'était la première étape, on est où, là, maintenant? Mais la parole nous dit que c'est déjà avec nous que le jugement commence. Amen. Hébreux 10, 29 nous dit, de quel pire châtiment pensez-vous? Or bien, mon frère, ma soeur, je prends des versets qui sont durs, qui sont chauds, mais ce n'est pas du tout une accusation,
Ce n'est pas du tout pour nous faire peur. Mais mine de rien, on doit en être conscient. Qu'on ne blague pas avec Dieu. Qu'on a un Dieu qui est puissant, qu'on a un Dieu qui est saint. Amen. Et qu'il attend de nous cette même dimension. Autant Dieu est très saint, il attend aussi de nous que nous soyons très saints. Et il dit dans Hébreux 10, 29, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu a fait une alliance avec nous. J'aime beaucoup le mot alliance. Quand on a fait une alliance, ça veut dire qu'on a un accord. N'est-ce pas? On est là. Dieu a fait une alliance avec nous. Donc ça veut dire qu'on a un accord entre nous. Et donc si notre Dieu Tout-Puissant a fait une alliance avec toi et moi, ça veut dire qu'on a un accord à tenir avec lui. Est-ce qu'on est conscient de ça? Qu'on a un accord. C'est vrai, mon frère, ma soeur, on peut vivre. On a le quotidien où on vit. On se lève, on se réveille, on fait ce qu'on a à faire. Mais est-ce que nous prenons toujours conscience de cette alliance avec Dieu? Quand tu marches, quand tu fonctionnes, quand tu vas à la galeria, est-ce que tu es conscient que quand tu vas à la galeria, tu es un homme, une femme qui a une alliance avec Dieu? Donc quand je vais à Galeria, je ne fais pas n'importe quoi. Oh, attention, j'espère que personne n'est à la Galeria hier. Dieu m'a rien montré, je vous rassure. Mais peut-être que Dieu utilise ma bouche. Alléluia, si tu es à la Galeria, j'espère que tu es allé avec une alliance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est conscient de ça, mon frère, ma soeur? Dieu compte sur son peuple. Dieu a élevé un peuple. Amen. Ici au Lamentin, il y a un peuple. Et Dieu demande que ce peuple soit saint. Élève le niveau de ta vie. Amen. Si Dieu te demande de te consacrer, ce n'est pas, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas pour te fouetter. Bon, c'est le seul terme que j'ai, donc désolé. C'est pas que Dieu n'est pas contre toi, mais Dieu veut montrer sa beauté au travers de toi. Dieu veut montrer sa puissance au travers de toi. Dieu veut montrer sa gloire au travers de ta vie. Et ça passe par ta consécration. Mon frère, ma soeur, soyons sérieux dans notre consécration. Soyons sérieux parce qu'en fait, nous sommes serviteurs de Dieu. Toi et moi, nous sommes serviteurs du grand Dieu. Nous sommes serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et en toi, il y a le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? S'il y a en toi le Saint-Esprit, ça veut dire que, je vais reprendre mon petit exemple de la Galeria. Quand je vais à Galeria, la terre pas capoter moi. Mais pas avec une dimension de gloire. Pas avec une dimension d'orgueil, je voulais dire. Pas en mode, attention. Non. Avec une sensation, Seigneur, je suis ton serviteur. Amen. Alors bien sûr, après, c'est vrai que nous sommes dans un monde, mon frère, ma soeur, et il y a plein de choses autour de nous où on ne peut pas faire autrement, n'est-ce pas? Mais justement, je pense que Dieu apprécie quand on fait attention. Amen, n'est-ce pas? Parce que je sais ce que je porte dans ma vie, je fais attention. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis, je le dis pour moi aussi. Je suis en train de nous exhorter. Parce que c'est la dimension à laquelle Dieu nous appelle. En 2026, tu peux élever le niveau. On peut prendre la parole en se disant, de toute façon, le frère dit ça là, mais bon, je suis chrétien, et puis j'ai le droit de faire plein de choses, pas parce que, d'accord, je suis libre. Mais en 2026, tu peux élever le niveau, mon frère, ma soeur. Élève le niveau de ta consécration. Amen. On peut penser que, on fait ça pour quoi? On fait ça pour rien, c'est rien, personne ne voit, c'est vrai. Mais Dieu voit. Et Dieu sait, Dieu sait, il se dit, quand tu vas à Galeria, pourquoi je prends Galeria? Je ne sais pas. Mais il sait que quand tu vas à Galeria, il dit, j'ai mon serviteur qui va à Galeria. Amen. Et il peut t'utiliser quand tu vas à Galeria. Il va utiliser Galeria. Trop. Quand tu vas à Carrefour ou plus belle price. Ben oui, pourquoi Galeria? Comment? Il n'y a que Galeria Martinique. Quand tu vas en supermarché, voilà.
Voilà. Comme quand tu vas à la boulangerie, je sais qu'il a son serviteur très loin qui y va. Amen. En 2026, élève le niveau de ta consécration. Pourquoi ne pas le faire, mon frère, ma soeur? Pourquoi on ne le ferait pas? Amen. On peut avoir cette mentalité de se dire, bon, je prie déjà, je fais déjà ce qu'il faut. C'est suffisant. Ok, c'est ta dimension. Mais il y a plus. Amen. Il y a plus. Tu peux chercher plus. Et en plus, c'est bénéfique pour toi. C'est bénéfique pour nous. Parce que je crois, mon frère, ma soeur, qu'ici, nous ne cherchons pas juste la dimension de bas niveau. Amen. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu ne cherches que la dimension de bas niveau? Non. Tu cherches une dimension très élevée. Et quand je dis une dimension très élevée, je veux dire, le Seigneur a dit que ce qu'il a fait, nous le ferons aussi. Est-ce que vous croyez que le chrétien de bas niveau, quand je dis bas niveau, attention, ce n'est pas méchant ce que je dis. Quand je dis bas niveau, c'est-à-dire celui qui reste dans simplement, il fait le basique. Il lit la parole, il lit la parole, il prie, puis voilà, il ne va pas plus loin. Est-ce que vous pensez que ce chrétien-là va faire ce que Jésus a dit qu'il devrait faire? Le Seigneur Jésus nous a dit que nous allons faire ce qu'il a fait. Est-ce qu'un chrétien de bas niveau pourra ressusciter un mort? C'est la dimension à laquelle le Seigneur nous appelle. Alléluia. J'aime bien cet exemple-là. C'est vrai que c'est un grand exemple, hein, ressusciter un mort. Mais si Jésus l'a dit, c'est parce que c'est possible. De tout âge. Amen. Et pour faire en parallèle avec la Sainte Seine, le verset de la Sainte Seine, ça met en lumière cette vérité où nous sommes, comme je l'ai déjà dit et redit, nous sommes son peuple saint et nous sommes d'autant plus en communion avec Christ. Amen. Est-ce que nous savons ça, mon frère, ma soeur? Nous sommes en communion avec Christ. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce verset. Ça paraît si logique et pour autant, je vais le lire. 1 Corinthiens 10, 16 nous dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, il s'agit là, il parle de la Sainte Seine, hein? N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? C'est-à-dire, c'est ce que le pasteur Yves nous avait évoqué, c'est que quand tu prends le repas, tu es directement en communion avec le sang de Christ. Le sang de Jésus. Ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te dit quelque chose? Le sang de Jésus. Pourquoi, mon frère, ma soeur, quand on est attaqué, on nous dit, réclame le sang de Christ? Amen. Ça veut dire que c'est très puissant. Quand tu es attaqué par un esprit et que tu réclames le sang de Jésus, c'est fini. Et lorsque la parole nous dit que lorsque tu prends le repas du Seigneur, tu es en communion. Tu es en ligne directe avec le sang de Christ, avec son corps. C'est comme si, par exemple, tu es en train de toucher le corps de Jésus. Je suis sûr, si Jésus était là, on allait sauter sur lui. N'est-ce pas? On allait le prendre dans nos bras. On aurait voulu ce contact peau à peau avec lui. Et c'est ça, c'est ce que nous faisons lorsqu'on prend le repas. D'où l'importance de se sanctifier. Amen. Bien sûr, quand quelqu'un est dans le péché, le Seigneur ne le repousse pas. Le Seigneur l'accueille. Cependant, quand il l'a accueilli, qu'est-ce qu'il lui dit? Va et ne pêche plus. Amen. Quand quelqu'un est dans le péché, le Seigneur accueille. Le Saint-Esprit dit, autant le diable rappelle le péché, le Saint-Esprit dit, va vers Jésus. Amen. Donc, sur cette question-là, il n'y a pas de problème. Si on est dans une dimension de péché, le Seigneur a la porte grande ouverte, il crie, viens. Mais après, que fais-tu après? Une fois qu'il t'a accueilli, une fois qu'il t'a lavé, une fois qu'il t'a sanctifié, qu'est-ce que tu fais après? Amen. Et pourquoi je dis ça, bien-aimé? Parce que ça nous arrive où on peut, par exemple, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, mais on peut, par exemple, ne pas prendre le repas parce qu'on considère qu'on est dans une situation de péché. Amen. Ce qui s'entend, oui, c'est vrai. Si on considère qu'on est dans une situation qui n'est pas selon Dieu, on ne prend pas le repas, c'est vrai.
Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait après? Sommes-nous prêts à rectifier cette situation? Ou plutôt de se dire, je ne prends pas le repas et je m'arrête là. Du coup, on reste, on demeure dans une situation de péché. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 1,6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Hébreux 10, 26, 27 nous dit, car si nous péchons volontairement, parce que quand on fonctionne comme ça, mon frère, ma soeur, que par exemple, on ne change pas sa situation, eh bien, on pêche volontairement. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Excusez-moi. Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Je ne vais pas reprendre le verset. Je pense qu'on a très bien compris. Bien-aimés, pour nous amener encore dans cette idée, même le peuple d'Israël a connu des bienfaits. Amen. Je ne vais pas reprendre parce que c'est long. Mais on voit comment le peuple a connu les bienfaits de Dieu. Et pour autant, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 10, 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Alors qu'ils ont connu la manne, alors qu'ils ont goûté ci et ça. La parole dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous. Ça, c'est arrivé au peuple d'Israël pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Désolé, ça fait beaucoup de versets, mais je crois que c'est important de prendre ces versets. Hébreux 2. Vous êtes là toujours? Amen. Est-ce qu'on aime la parole? Pour moi, c'est important de dire la parole parce que c'est la parole qui le dit. Voilà, comme ça, voilà, c'est la parole. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Amen. Est-ce que tu reçois cela? Le peuple d'Israël, qui pour autant a connu des choses glorieuses, lui aussi a péri dans le désert. Alors, et nous du coup? Le Seigneur dit, comment nous, on pourrait échapper en négligeant un si grand salut? Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à prendre les devants, à être conscient de ça, que Dieu te demande de te consacrer, de te donner à lui, mais surtout de t'éprouver. Amen. Éprouve ta foi, éprouve ta condition, vérifie là où tu en es. On est en fin d'année. On est en fin d'année. Dieu a de bonnes choses pour toi. Mon frère, ma soeur, je crois que, plus on avance, plus vous savez que le Seigneur Jésus revient. Et qui dit que le Seigneur revient, au même moment que le Seigneur revient, ça veut dire que des choses doivent se passer aussi. Donc, et la parole nous a déjà dit, on le sait, qu'il y aura des temps difficiles. Mais mon frère, ma soeur, moi je crois que, ok, c'est vrai, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et en fait, on n'a même pas à s'embêter de ça, en fait. Parce que la parole l'a déjà dit. On le sait, il y aura des temps difficiles. Mais comment nous allons vivre durant ces temps difficiles? Amen. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on aura la même difficulté. C'est-à-dire que le monde va connaître la difficulté. Le quotidien va connaître la difficulté. Mais Dieu prendra soin de nous. Amen.
Mais ça dépend de comment toi, tu marches avec Dieu. Le Seigneur a dit, j'ai déjà pris les versets, où il dit qu'il marchera avec nous. Il va habiter au milieu de nous. C'est-à-dire que même dans ces temps difficiles, Dieu sera avec toi. Mais si tu ne te sanctifies pas, si tu ne te consacres pas, est-ce que Dieu peut faire de toi, comment dire, est-ce que Dieu pourrait effectivement te protéger? Est-ce que Dieu pourrait effectivement t'utiliser? Même si effectivement, et gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est là pour constamment te rappeler à l'ordre. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler à l'ordre, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La parole de Dieu dit que lorsque une terre qui a reçu des flots abondants, et qu'au final, après avoir reçu ces nombreux flots, on ressort un fruit, ce qui devrait en ressortir, c'est un fruit, mais il n'en ressort pas de fruit. Qu'est-ce qu'il fait? Cette terre est amenée à être brûlée. Amen. Parce qu'avec tout ce qu'il a donné, normalement, il vient pour chercher du fruit. Avec tout ce qu'il a déversé, la juste logique devrait être le fruit. Mais quand il vient, il n'y a pas le fruit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est voué à disparaître. Parce qu'il a donné ce qu'il a de plus précieux. Amen. Dieu fait cela sur la base de qu'il a envoyé. On voyait quelque chose de, voilà, pas vraiment bon. Bon, ok. Mais il a envoyé ce qu'il a de plus précieux. Son esprit. La parole dit qu'il n'envoie pas sa parole. Sa parole ne revient pas sans qu'elle n'ait agi. Et pour autant, malgré tout ce qu'il a fait quand il vient, alors ce que je vous dis, c'est dans Hébreux 6, vous pouvez dire, Hébreux 6, 4. Quand il vient, cette terre est aride. Elle est vouée à être brûlée. Amen. Mais je le crois, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas notre partage. Amen. Pourquoi ce n'est pas notre partage? Parce qu'on a proclamé, en 2026, je me sanctifie. Alléluia. En 2026. Alors, bien sûr, je n'encourage pas à prendre toutes sortes d'objectifs, mais j'encourage surtout à se dire, je vais me consacrer à Dieu. Amen. Quand je dis je n'encourage pas, parce que oui, souvent on fait de plein d'objectifs, et comme disait pasteur, le 3 janvier, c'est déjà fini. Amen. Alors que, par contre, quand on décide de se sanctifier, c'est tous les jours. Jusqu'au 31 décembre 2026, tu vas te sanctifier. Amen. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. La marque, non pas de la bête, la marque du Seigneur sur notre vie, c'est ça. C'est que nous sommes à part. Le sceau du Saint-Esprit est sur ta vie, et sur nos vies. Donc, parce qu'il y a le sceau du Saint-Esprit sur nous, nous nous sanctifions. Et nous le faisons avec joie. Amen. On ne se sanctifie pas en mode ah ouais, je suis chrétien, il faut que je me sanctifie. Non. Je le fais avec joie. Je ne fais pas n'importe quoi parce que je sais que je sers le Seigneur Jésus. Vivons avec cette pensée. Pas juste je suis chrétien, mais il y a en moi le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand je vais voir quelqu'un, il doit savoir que en moi, il y a le Seigneur Jésus. Amen. Et pour finir, ça touche à la crainte de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, as-tu la crainte de Dieu? J'ai réservé cette partie juste parce que c'est une courte partie. Dieu est un Dieu qui bénit. Mais le Seigneur aussi veut que nous ne fassions pas n'importe quoi. Et nous ne devons pas faire n'importe quoi avec le Dieu que nous servons. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu peut aussi nous reprendre. Amen. Et ça, c'est terrible. Autant il nous aime, mais autant aussi il peut nous reprendre et ça peut faire mal. Amen. Et voilà, j'ai failli oublier ça. J'ai failli oublier ce verset. Je sais pourquoi j'ai failli oublier. Ouais. Dans Romains 8,
il dit, le Seigneur Jésus intercède pour nous. Est-ce que tu sais ça? Le Seigneur Jésus intercède pour nous. C'est ça la grâce. C'est que Jésus est là devant le Père et il intercède pour toi. Est-ce qu'on sait ce que c'est l'intercession? Amen. Vous savez, c'est quoi l'intercession? Si j'intercède pour mon frère, je me place devant Dieu et je rappelle, et je rappelle, et je rappelle, et je rappelle. Parce qu'on se rappelle ce qu'Abraham fait devant Dieu pour Lot. C'est comme une image de Jésus. Jésus intercède pour ta vie devant le Père. Amen. Il y a des choses qui auraient pu nous arriver. Pas parce que Dieu est méchant, mais parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est juste. Mais la grâce du Seigneur Jésus est là. Amen. Mais Dieu reste juste. Mais nous avons Jésus. Que nous ayons cette pensée, mon frère, ma soeur. Aussi cette pensée. Jésus intercède pour toi. Quelle grâce! Imaginons que le Seigneur passe des heures et 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 des heures à intercéder pour toi. Vous imaginez ça? Le Seigneur qui prend du temps en agonisant devant le Père, rien que pour ta vie. Amen. Donc si le Seigneur, mon frère, ma soeur, si tu as cette pensée, si tu sais ça, que le Seigneur passe du temps devant le Père pour toi, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que toi tu es prêt toujours à mener une vie bizarre? En mode, bon, de toute façon, combien il intercède pour moi? Ou plutôt, le Seigneur intercède pour moi, alors je vais me consacrer. Amen. Le Seigneur Jésus intercède rien que pour moi, alors je vais me consacrer. Parce que c'est ce que Dieu demande à son peuple. Mon frère, ma soeur, nous allons entrer effectivement, comme je l'ai dit, dans une nouvelle année. Et le peuple de Dieu devra élever son niveau. Amen. Nous ne pouvons plus être des chrétiens qui... Juste des chrétiens. Nous devons être des chrétiens qui brillent. On s'entend quand je dis qu'ils brillent. Hein. Encore une fois, pas d'une dimension d'orgueil. Mais tu brilles par ta sainteté. Tu brilles par ta consécration. En fait, ta consécration dégage un parfum. Amen. De sorte que les personnes qui te côtoient, elles sont impactées. Elles sont, ou peut-être même repoussées, parce qu'il y a comme cette gloire autour de toi. Et ça renvoie aussi un message à Dieu. Mon fils, ma fille se sanctifie. Amen. Vous imaginez, mon frère, ma soeur, si tu as ton enfant qui, comment dire, je donne un exemple, tu as un honneur, mais lui ne représente pas ton honneur. Amen. Tu serais plus content, joyeux de voir qu'il élève encore plus le niveau. Ah ben c'est ça, mon frère, ma soeur. Élevons le niveau pour notre Dieu, pour notre roi. Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Alléluia. Est-ce que tu es toujours dans la joie? Est-ce que la parole t'a fouetté? Mais non, ça va. Amen. Nous sommes bénis, nous allons nous lever. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Tous ensemble, mon frère, ma soeur, tu peux prier. Seigneur, nous voulons nous sanctifier, Seigneur. Nous avons proclamé, Seigneur, que l'année 2026 est une année. L'année 2026 est une année où je vais me sanctifier. L'année 2026 est une année où je vais prendre soin de cela. L'année 2026 est une année, Seigneur, où je veux chercher ta face, chercher ta présence, Seigneur. Où je veux vraiment exceller dans la sanctification. Que
la sanctification soit un marqueur dans ma vie. Que la sanctification soit un marqueur dans ta vie. Que la sanctification soit une marque, qu'on puisse reconnaître cela dans ta vie. Qu'on puisse reconnaître ça dans ma vie. Que ça puisse sentir, qu'on sente la pureté dans nos vies. Seigneur, des fois nous sommes harcelés dans nos pensées. Seigneur, des fois nous sommes harcelés dans nos pensées. Sanctifie nos pensées. Seigneur, nous ne voulons pas être trop spirituels, ce n'est pas ça. Mais nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises dans cette dimension de sanctification, dans cette dimension de mise à part. Je suis mis à part. Tu peux proclamer cela. Je suis mis à part. Je suis précieux. Je suis précieux. Je suis précieux. Alléluia. Je suis précieux parce que le sang de Jésus est sur ma vie. Oh, le sang de Jésus est sur ma vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as peut-être pas fait attention, ou certains ont fait attention. Ce matin, nous n'allons pas prendre la Sainte Seine. C'est nouveau. Et c'est une direction. Pourquoi? Parce que bien des fois, nous avons pris la Sainte Seine par habitude. Peut-être même des fois, sans faire attention. Voilà, on a pris le repas. Et voilà. C'était pas dans la dimension. Et les serviteurs ont vraiment reçu cette direction, justement, pour nous conduire dans cette démarche de marcher dans la sanctification. Tout le temps. Parce qu'on peut avoir cette pensée, bon, comme il y aura Sainte Seine, je vais gérer 2-3 choses avant. Non. C'est tout le temps qu'on doit être dans la sanctification. Amen. Donc, ce dimanche, il n'y aura pas la Sainte Seine. Et voilà, vous saurez. Quand vous viendrez, vous saurez, vous verrez. Amen. Est-ce qu'on est OK avec ça? Le Seigneur veut que nous puissions grandir. Le Seigneur ne veut pas notre destruction. Amen. Et nous voulons avancer. Alléluia. Seigneur, vraiment que tu puisses nous conduire. Conduis ton peuple. Conduis ton peuple dans cette vie de sanctification. Conduis ton peuple dans cette vie de sainteté. Conduis-moi, conduis-nous, Seigneur, à marcher dans cette identité de la sanctification, Seigneur. Parce que tu appelles ton peuple à se consacrer. Tu veux que ton peuple soit ton peuple. Tu veux que ton peuple te ressemble, Seigneur. Et nous voulons, aux yeux de ce monde, ressembler à notre Dieu. Nous voulons, aux yeux de ce monde, que le monde voit que nous ne blaguons pas avec ça. Que le monde voit que nous ne faisons pas n'importe quoi. Qu'il y a en nous l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.